Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui on va passer peu de temps ensemble, mais ça va sûrement être le temps le plus rentable de tes révisions TOEIC. Donc concentre-toi vraiment pendant 5 minutes et après tu seras tranquille sur une question qui tombe tout le temps au TOEIC. Donc c'est parti, sans plus attendre, première question. Je te laisse mettre en pause 20 secondes cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Donc ici on l'a reconnu, on est sur une question qui porte sur le conditionnel. Le conditionnel, c'est à chaque fois que tu vois if we ou if I, tu vois, dès que tu vois if, tu sais que tu vas avoir du conditionnel. Et derrière, on va te demander de choisir le bon temps. Alors ici, tu avais le choix entre la question 1, if we bought the generator. Donc ici, il manque un mot, puisque on a la deuxième partie de la phrase we would have had, qui est la quatrième forme du conditionnel. Ici, l'inversion du sujet, c'est la même chose que if we had. Et c'est exactement ce qu'on cherchait parce qu'on est dans la quatrième forme du conditionnel. Alors la quatrième, qu'est-ce que c'est? Écoute, on va passer tout de suite à la correction et au point court parce que sinon on va bloquer sur ces questions et on ne va jamais comprendre. L'idéal, c'est qu'on passe tout de suite au cours sur le conditionnel. Comme ça, on est clair. Alors le conditionnel, tu as juste 4 formes possibles. La première forme, c'est if I work, I pass. La deuxième, c'est if I work, I will pass. La troisième, if I worked, avec du prétérit, I would pass. Et la quatrième, if I had worked, I would have passed. En fait, tu as juste ces 4 phrases à retenir. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions de conditionnel. Le conditionnel, c'est toujours 2 petites phrases qui sont collées, tu vois. La première, if, avec la condition. Dès que tu vois if plus du présent, tu sais que derrière, tu auras soit du présent, soit du futur avec will plus le verbe à l'infinitif. La troisième structure, if I worked, on a du prétérit avec ed. On sait que l'autre partie de la phrase, ça va être would plus le verbe à l'infinitif. Et en revanche, si tu as un trou, if I, un trou plus I would pass, tu sais que comme tu as would pass, de l'autre côté de la phrase, tu vas devoir avoir du prétérit avec ed. Et enfin, la quatrième phrase, if I had worked, I would have passed. Voilà, c'est si j'avais travaillé, j'aurais réussi. Là, on est dans l'hypothétique où voilà, si on avait travaillé, mais ce n'est pas le cas, on aurait réussi. Et on sait également du coup de par cette phrase que vu que j'ai pas travaillé, je n'ai pas réussi. Donc, il n'y a même pas besoin en fait de comprendre le sens à chaque fois que tu vois ces structures de phrases if I plus un temps, I, will ou would plus un autre temps, tu sais que tu es dans du conditionnel. Tu n'as que 4 formes possibles et en fonction de ce que tu as d'un côté de la phrase ou de l'autre, tu choisis le bon temps. Allez, on va tout de suite passer aux exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, if I had cooked, it would have been better. Ici, si j'avais cuisiné, ça aurait été meilleur. Donc là, la question qu'on peut te poser, on va cacher à chaque fois une partie de la phrase. Ici, admettons, on cache I had cooked et on va laisser it would have been better. Tu sais que dès que tu as would have plus la forme très compliquée en fait, c'est would have plus la troisième colonne de tes verbes, tu sais que de l'autre côté, ça veut dire que tu as du past perfect. Deuxième phrase, providing the fact. Donc là, pareil, c'est la même chose que if you come to the party, I will join you. Si tu viens à la soirée, je vais te rejoindre. Pareil ici, on va à chaque fois vous masquer une partie de ces 2 phrases, mais grâce à l'autre, tu vas pouvoir savoir on est dans quel, si on est dans le numéro 1, 2, 3 ou 4. Ici, on est sur le numéro 2 parce qu'on a du présent d'un côté. Ici, les 2 choses qu'on peut vous faire, c'est soit cacher le verbe come et on va vous demander comme, est-ce que c'est came ou come, est-ce que c'est du prétérit ou du présent? Là, tu regardes l'autre partie de la phrase, après la virgule, will plus infinitif, donc je sais que je suis dans le cas numéro 2, c'est-à-dire qu'avant je ne peux avoir que du présent. Enfin, troisième phrase, ici s'il était quelques centimètres plus grand, ça aurait été un merveilleux joueur de basket. Donc ici, première partie de la phrase, on a du prétérit, donc on sait que de l'autre partie, on aura would. On est dans le cas numéro 3, on le reconnaît tout de suite. Tu n'as pas besoin des 2 pour savoir dans quel cas on est, juste tu regardes une partie de la phrase, tu regardes si c'est will, would plus infinitif, would have plus la troisième colonne du past et tu sais dans quelle structure on est. Donc autre chose à savoir sur le conditionnel, dès que tu vois cette forme-là, ces 4 phrases-là, le was, ça deviendra toujours were. Alors par exemple ici, on voit bien que en temps normal, dans une phrase au passé, he, derrière, on a he was. He was in the cemetery, il était au cimetière par exemple. Au conditionnel, c'est très simple, le was, ça n'existe pas. C'est were. 2 exemples pour illustrer ça. If I were you, si j'étais toi, I would work more on my accounting exam. Il n'y a même pas besoin de comprendre le sens, il faut juste repérer si on est dans le cas numéro 1, 2, 3 ou 4 pour choisir le bon temps, la bonne conjugaison. Enfin, dernier point, donc voilà, le conditionnel, ça se crée à partir de if plus le sujet. Ou providing, comme tu l'as vu, la providing the fact. Ça peut être également déclenché à partir de so long as ou également l'inversion du sujet qui est une forme un peu plus soutenue pour dire if I had.
Tu te rappelles, if I had bought the generator, had we bought the generator, c'est exactement la même chose. On est dans du conditionnel. Allez, maintenant qu'on a vu ce point court, on fait un exemple concret de TOEIC. Ça, c'est la question que tu auras 100% le jour J. Ce sera testé, tu peux être certain, donc il faut être à l'aise dessus. Et on a la chance, c'est super facile, regarde. If the client likes your presentation, on te demande de compléter in the company. Donc ici, on regarde, ok, bah là, on a du présent. Donc, il y a deux choix possibles. Soit derrière, dans la deuxième partie, on aura du présent pour dire une vérité générale. Si le client aime ta présentation, il investit dans l'entreprise. Ou on va avoir du futur avec will. Il will invest. Ici, on regarde ce qu'on nous propose. On sait que la réponse C et D, c'est pas possible. Dès qu'on a would, on est soit dans le cas numéro 3 ou 4. Ici, on a du présent. Donc, on peut être que dans le 1 ou le 2 de la diapositive avant. Et ici, voilà, on a will invest qui est la réponse B. Ça pouvait pas être la réponse A parce que le prétérit, invested, ça pouvait éventuellement être dans la première partie de la phrase, dans la condition que l'on pose. Voilà, si le client avait aimé ta présentation, il investirait dans la compagnie et là on aurait eu would. Mais là, on s'en fiche vraiment, on regarde juste la première partie. Like, on a du présent, bah derrière, on peut avoir soit he invests avec un S, du coup, puisqu'on conjugue, il investit dans l'entreprise ou he will invest. Donc voilà, ça c'était le point de cours sur le conditionnel que tu retrouves dans le pack TOEIC. Donc tu vois, ça prend un peu moins d'une demi-page. Il y a 36 pages comme ça où on voit ensemble tous les points à connaître absolument de manière primordiale pour réussir le TOEIC. C'est le document qui fait la synthèse de toutes mes révisions qui m'ont permis de gagner plus de 200 points entre mes TOEIC. Donc ce document, voilà, tu n'as pas que ça, tu as également tout le vocabulaire, les verbes, tu as les tableaux avec les connecteurs logiques, de causalité, de finalité, tu as tout ce qui est grammaire, préposition, conjugaison. Vraiment un document hyper complet de 36 pages. Il n'y a pas de blabla, tu as vu, c'est vraiment exprimé de façon très claire. Ce document, si tu souhaites le procurer, c'est très simple. Je peux te l'envoyer, tu vas aller sur mon ordinateur, il suffit de cliquer dans le lien dans la description et ensuite je te l'envoie dans les 24 heures. 24 heures, c'est le délai maximum que je me fixe pour te l'envoyer, mais réellement, tu l'as très souvent. Dans 90% des cas, les étudiants, je leur envoie dans l'heure qui suit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que maintenant, voilà, tu as fait ton travail TOEIC de la journée. Tu apprends ces 4 formes de phrases, ces 4 formes primordiales et sans même comprendre le sens de la phrase. Maintenant, dès que je vois cette phrase, moi, c'est cadeau, c'est ok, bah je regarde, est-ce qu'on est dans 1, 2, 3 ou 4, tu vois, mes 4 formes de conditionnel. Et bah du coup, j'ai plus qu'à choisir. Dans la première partie de la proposition, celle qui pose la condition, on peut avoir que du présent, du prétérit ou du past perfect. Et de l'autre côté, on peut avoir que du présent, soit will, soit would plus l'infinitif, soit would have plus la troisième colonne de tes verbes au passé, les verbes irréguliers. Donc par exemple, past, ici c'est un verbe régulier, donc ed, you would have passed. Par exemple, si c'était le verbe bring comme on a vu, you would have brought, parce que c'est la troisième colonne de ton tableau. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a éclairé sur ce point. Tu es sûr que tu auras ça le jour J, donc vraiment sois à l'aise. C'est vraiment pas compliqué, ce sera cadeau. Et voilà, si tu souhaites te procurer le pack TOEIC, c'est très facile, tu vas dans la description. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour d'autres points sur le TOEIC, mais également sur le Taj-Maj, sur les entretiens, les oraux, sur les stages. Enfin voilà, on va traiter toutes ces problématiques sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et je te souhaite bon courage pour les révisions. À la prochaine.